Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle où on va parler de culture bien entendu, mais de culture professionnelle, pourquoi pas. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en face à face Monsieur le Président, Monsieur Cyril Melchior. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission, ici même Bassin-Lavaux, un endroit que vous connaissez bien. Oui, bonjour Jean-Claude Coindet, bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Canal Austral. Effectivement, c'est un endroit déjà chargé d'histoire parce que ici, c'est un lieu de rencontre, de dialogue et nous avons besoin justement d'espace de dialogue. Alors, je te remercie, je vous remercie, vous tous, de m'avoir invité. Ouais. Et quand on dit dialogue, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu de quelque chose que peut-être on n'en parle pas souvent, hein? C'est-à-dire le problème de ces jeunes ici à l'île de la Réunion, parce qu'il faut savoir que les compétences de la région, c'est une compétence qui prend en compte toutes les jeunes en difficulté, c'est ça? Exactement. Vous savez, le département a en charge tous les publics qui vivent dans la précarité, donc dans des difficultés. Et nous pouvons penser aux jeunes enfants, aux jeunes majeurs, aux parents, mais aussi aux personnes âgées. Et s'agissant des jeunes de moins de 25 ans, quand vous arrivez à l'âge adulte et que vous n'avez pas accès à l'emploi, que vous vivez dans la précarité, eh bien, quel projet de vie? C'est pour cela que le département a mis en place des dispositifs pour accompagner les jeunes Réunionnais qui vivent dans la précarité, qui sont éloignés de l'emploi. Dans un territoire comme la Réunion, il y a à peu près 50% des jeunes Réunionnais qui sont frappés par le chômage. Parfois, ils sont diplômés. Parfois, ils ne sont pas non plus qualifiés. On n'a pas le droit de les abandonner parce qu'ils représentent l'avenir de notre île. Et c'est pour cela que le département les accompagne à travers des dispositifs comme le tremplin d'aide aux jeunes, le TAGE, les accompagne aussi à travers un autre dispositif qui s'appelle ADEN. J'aurai l'occasion de vous en reparler. D'accord. Alors, on va parler de ces dispositifs parce que beaucoup de jeunes qui nous écoutent là aujourd'hui ne savent pas comment faire. Hein. C'est vrai que lorsque on veut travailler aujourd'hui, on a le poste de travail. Autour de ce poste de travail, on a une sphère. Hein, et au-delà de cette sphère, on a des gens qui cherchent encore du travail. Alors, il y a des gens qui sont très proches de la sphère, donc qui sont des gens qui sont diplômés. Et donc, ils sont capables de travailler tout de suite, mais le petit problème, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de trouver la personne qui va les embaucher. Donc, leur souci à eux, c'est s'ils ne trouvent pas de plus en plus, on va arriver avec ce modèle-là, avec ce système-là, où c'est eux qui vont créer le travail, hein, qui vont devenir des chefs d'entreprise. Et c'est sûr que c'était très compliqué. Et c'est pour ça que le département a mis en place une plateforme qu'on appelle le TAGE, c'est-à-dire le tremplin pour l'activité des jeunes. Hein, et on peut en parler un petit peu de ce TAGE-là. Alors, un des moyens, vous l'avez dit, M. Coindet, un des moyens de lutter contre le chômage, c'est de créer son propre emploi. Comme les Américains. Voilà, on crée les Américains, là. Nous créons notre propre travail, nous sommes capables, on a de la confiance et nous les suffisamment volontaristes, on est capable de créer son emploi. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que subir le chômage n'est pas une fatalité. On peut lutter contre le chômage en créant son propre emploi. Quand le jeune se dit, moi je veux créer mon propre emploi, par exemple dans le domaine de la restauration, de la pizzeria, dans le domaine de l'agriculture, à travers la production agricole, dans le domaine des bâtiments, du numérique, tous ces métiers-là, sont intéressants pour les jeunes. Et il y en a qui ont envie de créer leur activité. Mais vous connaissez très bien que la difficulté, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme on dit. Exactement. Et quand on est jeune, qu'on n'a pas les moyens financiers, que les banques vous ferment les portes parce que vous n'êtes pas crédible, vous pouvez avoir toutes les bonnes idées, toute la bonne volonté du monde. Si vous n'avez pas le nerf de la guerre, vous ne faites rien. Et c'est là que le département intervient. Et on apporte donc une aide qui s'appelle le tremplin d'aide aux jeunes. C'est-à-dire, c'est une aide qui peut représenter une somme de 8 000 € maximum. C'est une subvention de 8 000 € qu'on accorde aux jeunes jusqu'à 31 ans qui veulent créer leur propre activité. Après étude de leur dossier, il faut que le dossier soit solide. Mais figurez-vous que depuis 4 ans que le dispositif existe, eh bien, on a aidé plus de 1400 jeunes à créer leur propre activité
en leur accordant cette aide de 8 000 euros. Et aujourd'hui, malgré la crise sanitaire, on peut constater que la plupart des entreprises continuent à travailler, à exister. C'est une fierté pour la Réunion. Et ça va crescendo parce qu'on s'aperçoit qu'avec cette proposition, il y a à peu près 300 jeunes par an qui bénéficient de ce système. Exactement. Mais 8 000 euros, on va dire que peut-être que c'est pas suffisant. Peut-être que pour créer une petite pizzeria au bord de la route, c'est bien. Mais si quelqu'un qui veut entrer, qui veut créer une petite start-up, par exemple, et qui a besoin un petit peu de plus, là aussi, il y a d'autres personnes qui peuvent les accompagner. Oui, et quand on parle de lutte contre la précarité et l'exclusion, il faut se dire que les jeunes, bien souvent, sont exclus du système bancaire. Parce que la banque, les prête à haut de l'argent, à condition qu'on a des revenus. Ouais. Mais quand on est jeune, qu'on ne travaille pas, on n'a pas de revenus, ben la banque ne peut pas prêter à haut de l'argent. Ah ouais. Et c'est là que, là aussi, on a imaginé un dispositif, c'est-à-dire qu'il y a la subvention, le tremplin d'aide, le TAGE, de 8 000 euros. Mais en plus de ça, il y a aussi des opérateurs qui sont à nos côtés. Et je tiens à les remercier. Ce sont des opérateurs qui mettent en place un financement complémentaire. Ce sont des prêts à taux zéro ou des prêts qui sont largement abordables dans des conditions de remboursement facilitées pour les jeunes qui créent leur activité. Et là, par exemple, j'ai signé une convention avec un institut financier qui s'appelle Créasol. Et dans le mot Créasol, il y a solidarité. Accompagnement, solidarité. Le A, ça veut dire accompagnement, le sol, solidarité. Eh bien, quand on accompagne le jeune, qu'on est solidaire avec lui, cette banque-là, qui n'est pas une banque comme les autres, dit, même si vous n'êtes pas crédible, vous êtes jeune, vous avez un bon projet, mais la banque ne prête pas où? Eh bien, allez voir le département, faites votre dossier, vous allez avoir l'aide, donc le TAGE de 8 000 euros, et vous aurez un complément de financement bancaire que les banques traditionnelles ne donnent pas, mais que Créasol va pouvoir donner. Ah ouais, d'accord. Hein? Donc, voilà, si un jeune veut actuellement se lancer et devenir son propre patron, c'est possible, il y a des dispositifs qui sont là pour ça. Hein? Mais disons qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas, ou qui ne sont pas nés pour être patrons. Hein? Ils ne peuvent pas être laissés sur le bord de la route, hein, ces jeunes-là. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes actuellement, et d'ailleurs, c'est une des dispositifs qu'a pris le département dans toute une campagne qui a été lancée dernièrement, tout ce qui touche les addictions des jeunes. Hein? Oui. C'est-à-dire que pour qu'un jeune puisse aller travailler pour se faire embaucher, il faut déjà qu'il soit propre, hein, qu'il soit nettoyé, lavé de toutes ces addictions-là. Oui. La drogue, l'alcool, le tabac. Et là aussi, le département intervient. Oui, parce que il faut faire en sorte que les jeunes réunionnais ne tombent pas dans les pièges de la société d'aujourd'hui, qui sont par exemple les addictions. Addiction à l'alcool, addiction aux drogues, addiction aux jeux, addiction au numérique. Eh bien, pour cela, nous avons lancé une grande campagne pour dire à nos jeunes, résiste, tombe pas dans le piège. Parce que quand on tombe dans ce piège-là, c'est difficile après pour vous de vous en sortir, d'avoir un vrai projet. Cette campagne qui a été lancée en lien avec d'autres partenaires nous ont permis de communiquer avec les jeunes. Mais moi, je voudrais leur dire que c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas créer leur propre entreprise. Eh bien, avec d'autres partenaires, comme les missions locales, eh bien, là aussi, on a des dispositifs d'accompagnement. Et je suis en train d'expérimenter au département un dispositif qui veut que l'on écoute le jeune. On l'écoute parce que souvent, ils ont des choses à nous dire, mais on ne prend pas le temps de les écouter. On les écoute, on essaie de comprendre leurs difficultés, on les accompagne dans leurs projets et on les met en relation avec les entreprises. Parce que les entreprises de La Réunion, parfois, ont besoin de recruter et malheureusement, les jeunes sont éloignés de l'emploi, ont des difficultés pour accéder à ces offres d'emploi qui existent. Eh bien, nous, on leur facilite les choses en les prenant en considération, en les écoutant, en les immergeant dans les entreprises, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, tu fais un stage, et si, au bout du compte, le patron, le chef d'entreprise dit « ça, c'est un jeune que les bons, ça ». Il veut garder, eh bien, il donne un contrat, il signe son premier contrat de travail, et c'est le début d'une belle histoire pour lui. Voilà, et pourquoi pas, bien entendu, boucler une boucle, c'est-à-dire que des jeunes qui créent leur entreprise par le biais des aides
du département et d'autres, et qui ensuite embauchent ces jeunes qui sortent de cette précarité-là. Et là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, Jean-Claude Coindin, vous avez raison, parce que j'ai vu un exemple là, d'un jeune qui a bénéficié de l'aide du département, du TAJ, 8 000 €, plus un financement complémentaire. Quand je lui ai dit combien de personnes il emploie, ben, il m'a dit, j'ai pu créer mon propre emploi, mais aujourd'hui, j'ai embauché 2 autres personnes avec moi et il a 2 apprentis. Ça veut dire qu'ils sont 5 personnes aujourd'hui. C'est merveilleux. Et qui dit apprenti dit forcément des jeunes. Là, donc, c'est tout le dispositif qui a été mis en place. En tout cas, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci. Merci. On aura encore l'occasion de parler d'un autre sujet aussi passionnant que ça, parce que je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants, hein, Oui. puisqu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de recherche et il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour sortir de cette précarité qui est le chômage des jeunes. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et je dis qu'il n'y a jamais de fatalité. Il y a toujours une solution. Ensemble, on peut y arriver. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral.